Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle histoire philosophique. Notre conte du jour s'intitule « Le petit arbre ». Et notre histoire commence ainsi. Il y avait une fois dans la forêt un petit arbre couvert de feuilles aiguës. « Ah, disait-il un jour, mes voisins sont heureux. Ils ont des feuilles qu'on se plaît à voir. Les miennes sont comme des aiguilles, et personne n'ose m'approcher. Je voudrais être encore plus favorisé que mes voisins. Je voudrais avoir des feuilles d'or. » La nuit vint à tomber. Le petit arbre s'assoupit, et le lendemain matin, il était transformé. « Quel bonheur !» s'écria-t-il. « Me voilà couvert d'or. Pas un autre arbre de la forêt n'a un vêtement pareil que le mien. » Mais à l'approche de la nuit arrive un vieux, avec de longues mains sèches, une grande barbe et un grand sac. Il jette autour de lui un regard craintif, et voyant que personne ne l'observe, détache les feuilles d'or, les met dans son sac et s'enfuit aussitôt. « Ah, dit le petit arbre, je regrette ces belles feuilles qui reluisaient au soleil. Mais des feuilles de verre pourraient être aussi brillantes. Je voudrais avoir des feuilles de verre. » Le soir venu, le petit arbre s'endort. Et le lendemain matin, il est de nouveau transformé. À tous ses rameaux se balancent des feuilles de verre. « Ah, dit-il, voilà une jolie parure. Mes voisins n'en ont pas de pareille. » Mais des nuages noirs s'amassent dans le ciel. Le vent se lève, l'orage éclate et toutes les feuilles de verre sont brisées. « Hélas, murmure en soupirant le vaniteux petit arbre. Il est bien élégant ce feuillage que j'ambitionnais, mais bien fragile. Mieux vaudrait un vêtement de bonnes feuilles vertes parfumées. » Le soir venu, le petit arbre s'endort, et le lendemain matin, il est vêtu, comme il l'a désiré, de bonnes feuilles vertes parfumées. Mais l'odeur de ces feuilles fraîches attire les chèvres, qui viennent les ronger, et en se dressant sur leurs pattes arrière, elles rongent jusqu'à la cime du petit arbre et le laissent entièrement nu. Alors il reconnut la folie de ses orgueilleux désirs. Il regrette, en s'endormant le soir, ses premières feuilles, et le lendemain matin se réjouit de les voir réapparaître sur ses rameaux. Elles n'ont certes point l'éclat de l'or, ni la lumineuse transparence du verre, n'ont pas non plus l'attraction des plantes aromatiques. Mais ces feuilles, elles sont solides, on ne viendra pas les lui prendre, et il les gardera en toute saison. Et notre histoire se termine ainsi. On veut souvent ce que l'on n'a pas. On désire, on souhaite posséder ce que les autres ont, et cela déclenche chez nous parfois l'envie et la peur du manque. Peut-être est-il intéressant de réorienter notre esprit, notre perception, pour nous concentrer sur ce qui fait nos forces, sur ce que nous avons plutôt que ce que nous manquons. Et peut-être est-ce là l'un des secrets du bonheur. Je vous laisse à votre propre réflexion et je vous dis à très bientôt pour un nouveau conte philosophique. Namasté.